Il existe des tête-à-poux? Alors, il n'existe pas réellement de tête-à-poux, mais pour bien se défendre contre son ennemi, puisque c'est un ennemi, vous avez parlé d'un fléau, oui. C'est un ennemi. Il faut apprendre à bien le connaître. Donc déjà, on va apprendre à connaître ce petit insecte, tout petit, qui n'a pas d'ailes, donc il ne vole pas, qui n'a pas de nageoire, donc il ne nage pas, et qui a des pattes, et donc il s'accroche dans vos cheveux notamment, et donc il a comme particularité de pouvoir aller d'une tête à une autre sans problème. Ça, c'est une de ses particularités, parce qu'il va pouvoir s'attraper sur un cheveu tel Tarzan sur sa liane, et puis arriver comme ça, et passer d'un cheveu à l'autre. C'est pour ça, Clélie, et nous en avons parlé hors antenne, que vous avez appris à vos enfants à devenir totalement égoïstes, et à ne pas prêter leur bonnet, leur écharpe. Ni les écharpes aussi. Ouais, voilà, leur bonnet, les écharpes, ni rien. J'ai été drastique sur les bonnets. Mais oui, parce qu'ils peuvent se contaminer comme ça de l'un à l'autre. Et donc, pour finir de répondre à votre question, oui, on peut dire que les filles qui ont des cheveux plus longs, lâchés, qui ne sont pas tressés, pas attachés, etc., forcément, vont plus facilement contaminer les autres et être contaminées. Enfin, contaminer, c'est une façon de parler. Autre caractéristique du poux, le poux mâle a une vie sexuelle incroyable. Il a une paire de testicules polylobés, déjà, et il peut féconder 18 femelles à la suite. Donc, vous pouvez imaginer la rapidité avec laquelle vous pouvez avoir des centaines de poux sur la tête. Ensuite, les nymphes vont mettre 8 à 10 jours pour éclore, et puis après, les autres, dedans, il y aura des mâles et des femelles, donc ça va, voilà. Donc, c'est important de s'en apercevoir tout de suite, le plus rapidement possible. Alors, on a appris à mieux connaître la bête. La bête. On va